Qui a fait 70 morts parmi un groupe de pèlerins chiites au sud de Bagdad. Un camion piégé contenant 500 litres accède à la fois à Mossoul. Les djihadistes sont quasi encerclés par les forces de la coalition. Plus d'un mois après le début de l'offensive, les forces irakiennes se heurtent toujours à une résistance farouche du groupe État islamique, mais gagnent du terrain. Pendant ce temps, des centaines de milliers de civils sont toujours pris au piège. Selon l'Office international des migrations, 70 000 personnes sont en fuite. Le point sur la situation avec Cécile Pilier. Il neige encore en Chine. Les migrants africains sont désabusés. Ils étaient venus en nombre au début des années 2000 dans le sud du pays, à Canton. Mais la Chine a beau être le premier partenaire commercial de l'Afrique, elle n'est pas pour autant accueillante avec les Africains et c'est peu dire. Ils vivent au quotidien le racisme et la discrimination à l'embauche. Reportage à Canton, le cœur de la Chine-Afrique. Sébastien Lebelzik et Christelle Gemme. Sur Facebook, c'est ce qu'affirme la direction du réseau social. Et pourtant, Facebook est dans le viseur de la justice pour incitation à la haine. Le parquet de Munich a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête visant le patron de Facebook après le dépôt d'une plainte par un avocat allemand. Une affaire qui remonte jusqu'au sommet de l'État. Un haut responsable du parti d'Angela Merkel a menacé d'amende les réseaux sociaux qui tarderaient à supprimer des contenus répréhensibles. Pour y voir plus clair, voyez ce reportage signé Thomas Simon. À la population vieillissante. C'est le cas de l'Allemagne. Outre-Rhin, l'âge légal du départ à la retraite est en train de passer progressivement de 65 à 67 ans. Et malgré cet effort, beaucoup craignent de voir fondre leurs revenus à la fin de leur période d'activité. La ministre du Travail a donc proposé une nouvelle réforme en plusieurs étapes. Les explications de Franck Dur. 26 personnes ont été blessées et plus de 300 interpellées au cours d'affrontements dans le principal camp de migrants du pays. Les réfugiés ont menacé d'ouvrir aux migrants les frontières vers l'Europe, et ce, après que le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. Il s'en est justement inspiré. Julian Röder, issu de la célèbre agence photo allemande Ostkreuz, est à l'honneur en ce moment à Berlin. Une expo qui retrace 15 ans de critique du système capitaliste. Qu'il s'agisse d'un salon de l'armement, d'une zone de surveillance frontalière ou de manifestations contre le sommet du G8, le photographe prend le parti de surjouer la mise en scène. Une exagération esthétique qui frise parfois la parodie. C'est là toute l'ironie de Julian Röder. Romy Sido l'a rencontré à Berlin. Regardez.